Bon, trêve de plaisanterie. Bienvenue dans ce live. Si vous regardez en replay, mettez-nous des petits pouces, des commentaires, des choses comme ça. Je suis aujourd'hui avec Maëva Rouxel pour la communauté des badass créatifs secrètement ambitieux. Et Maëva, c'est la créatrice du festival Newsfair. J'espère que je le dis bien. Tu me corriges si jamais. Oui, parfait. Et tu m'as invitée à être intervenante. Et puis après, tu m'as proposé qu'on fasse un live pour ma communauté ensemble. Et je me suis dit, trop cool. Ça nous permettra de parler, en fait, de ce festival que tu nous proposes et qui va être génial. Inscrivez-vous. Prenez vos places. C'est pas cher du tout. Vous allez faire plein de rencontres magiques. Vous avez le lien dans la description. Et puis vraiment, de parler de mais pourquoi les festivals et de l'énergie qui change le monde, en fait. C'est moi, j'aime bien utiliser des grands mots. Peut-être avant de passer sur le live, tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais pour les gens qui ne te connaissent pas. Je te laisse la parole. Hello, je m'appelle Maëva Rouxel, je suis créatrice de site internet, créatrice de festivals en ligne et danseuse depuis toujours, passionnée. Je viens de l'île de la Réunion. Je suis allée en France pour les études, pour découvrir le monde. Et puis là, j'ai atterri à l'île Maurice. Je suis repartie dans les îles. Et je crée des festivals en ligne depuis 1 an. J'ai fêté les 1 an là. Après moult rebondissements de Newsfair, parce que Newsfair à la base, ce n'était pas des festivals en ligne, c'était des programmes bien-être en ligne. Et ouais, c'est vrai que changer le monde, ça me fait peur comme mot, parce que ça me met comme un gros poids sur les épaules. Mais quelque part, ouais, il y a ça, il y a le truc de j'ai envie d'impacter le monde, j'ai envie que les gens y remettent du kiff dans leur vie, que ce soit perso ou pro. Et les festivals en ligne, ça te met le cadre déjà. On va s'amuser, on va kiffer et on va faire des trucs hyper cool pour se transformer de l'intérieur. Ah, tellement bien. J'adore que tu as dit ça met le cadre et en même temps, le thème de ce festival, c'est sortir du cadre. Donc, on a le cadre du kiff, mais on va tout péter. On va tout casser. C'est ça. Et du coup, je suis trop curieuse. Alors, moi, je vais dire, moi, je suis introvertie. Hein, je pense que c'est dans le nom de ma marque, on le sait. Les festivals, dans la vraie vie, moi, ça me terrifie. Hein, je vais pas vous mentir, aller dans un endroit avec plein d'humains et il y a de la musique partout. Et enfin, les festivals, ça n'a jamais été mon truc. Je vais être honnête, dans la vraie vie. Du coup, moi, je suis curieuse pour de personnes qui ne connaissent pas les festivals du vrai monde. Toi, j'imagine que tu kiffes les festivals. En plus, tu es danseuse et tout. Donc, quelle a été ta première expérience dans un festival, tu sais, un festival dans le monde, là? À La Réunion, j'avais fait quelques petits festivals de musique où j'avais découvert un groupe de métal. Je déteste le métal, je ne suis pas du tout rap ou quoi, mais j'avais découvert un groupe de métal et j'étais là, waouh, c'est trop bien! Du coup, ça m'a ouvert des portes. En France, j'en ai fait quelques-uns et là, celui qui me vient en tête, c'est un festival de zéro déchet. Du coup, je suis hyper écolo aussi à la base, quelqu'un de très engagé. Et du coup, j'étais partie en tant que bénévole de mon association à Paris, où il y avait plein de stands de zéro déchet, il y avait plein de gens partout, et j'étais bénévole, du coup, j'ai aidé partout, et c'était hyper cool. C'est vrai que pour moi, un festival, c'est vraiment plein de gens différents qui se mélangent autour d'une thématique et qui évoluent ensemble, et c'est vraiment ça que je veux transmettre dans les festivals en ligne. Ah, c'est cool comme t'en parles, j'adore. Il y a Camille qui nous a rejoint sur Facebook. Coucou Camille, comment vas-tu? N'hésite pas à nous poser des questions ou s'il y a des commentaires qui te viennent. Si, en fait, quand tu parlais, Maëva, je me suis rappelé que moi aussi, en fait, j'ai été bénévole genre à un festival, je crois, par hasard, parce que j'étais une amie et en fait, j'avais trop kiffé. C'est vrai. En fait, c'est vrai, c'est trop bien parce que du coup, ça te remet dans des souvenirs que tu as oubliés. Mais oui, et tu sais, je servais au bar et j'étais. Ouais, mais je crois que j'ai besoin d'avoir une fonction, tu vois, tellement je suis nulle socialement pour me sentir bien. Mais c'est ça qui va être bien dans ton festival aussi, c'est que, et c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est que même si vous êtes introverti, venez parce qu'on va s'assurer, il y a des ateliers en petits groupes, on va créer des salles Zoom, enfin, peu importe comment vous vous sentez, déjà c'est en ligne, donc moi je sais que ça me rassurerait, et c'est ça qui va être chouette. Donc, tu dis que les festivals, ça mélange plein de gens ensemble. Et qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de dire je vais lancer les festivals en ligne, quoi. On va prendre cette aspect du festival et on va mettre ça sur Internet. Et aussi, quand tu as eu cette idée, tu t'es pas dit genre comment est-ce que je fais ça concrètement, c'est pas possible de faire ça en ligne. Ouais, comment ça, c'était quoi le processus? Parce que je sais qu'il y a plein de créatifs qui ont des idées puis qui ne les mettent jamais en œuvre à cause de ça. C'est rigolo que tu dises ça parce que je me considère créative ayant plein d'idées, mais je suis toujours en mode non, mais l'idée, elle n'est pas assez bien. Non, mais l'idée, elle ne va pas marcher. Et ça repoussait, ça repoussait. Et en fait, pour l'histoire des festivals en ligne, c'était il y a 1 an et 1 mois. J'avais suivi le festival de la création de contenu par Alex Martel, donc c'est une Québécoise. Et elle avait réuni plusieurs personnes, du coup, en live autour d'elle. Et elle posait des questions, ça rebondissait dans tous les sens.
Et en fait, ça m'a ouvert des possibilités dans ma tête en mode, ah, mais c'est possible de faire des lives à plusieurs en mode discussion. C'est hyper frais, c'est hyper dynamique, c'est hyper décontracté et c'est hyper kiffant, quoi. Parce que j'avais l'habitude de faire des live interviews comme on fait en ce moment. Et j'adorerais ça parce que je pouvais creuser les parcours des gens, je leur demandais des conseils, donc c'était hyper cool. Mais là, à plusieurs, je me suis dit, waouh, il y a un truc là, ça m'excite trop. Et après cette période d'excitation, mon mental m'a dit, non, mais tu peux pas créer un truc comme ça, toi. T'as jamais fait, mais t'as aucune légitimité à faire ça. Non, mais ça va pas marcher. Et finalement, ça vibrait trop à l'intérieur, donc je me suis dit, on s'en fout. Je crée un truc, je sais pas à quel but, il n'y aura pas d'objectif vraiment, ce sera juste pour le test, c'est juste pour le kiff. Et j'ai démarché du coup des coachs et entrepreneurs accompagnants dans le monde du business toujours. Et je leur ai dit, voilà, j'ai envie de faire sur une semaine un live par jour où tous les jours à 9 heures, on se réunit, on parle d'une thématique comme comment se lancer quand on entreprend, comment on fait pour communiquer sur les réseaux sociaux, comment on fait pour se créer un réseau, comment on fait pour garder l'énergie parce que des fois on est dans le down. Et le but, c'est que ce sera dans un groupe Facebook fermé. Les gens nous rejoignent, ils participent pendant les lives et à la fin, chacun des intervenants postera une offre en fait spéciale festival en mode hey, dans le cadre du festival, tu as le droit à ça, nanana, pour un certain timing. Et bizarrement, les gens ont accepté. On dit ouais, ok Maëva, on vient intervenir, on vient parler, ça nous fait kiffer, nous, de parler de sujets, de thématiques comme ça. Et j'ai lancé ça en 2 semaines, genre un peu, pour moi, ça l'arrache. Mais on en reparlera parce que je crois que toi, tu lances aussi des choses vachement rapides comme ça. Le côté manifesting generator, elle est aussi manifesting generator pour ceux qui connaissent le human design. Je vous explique. Du coup, en 2 semaines, je me suis dit, OK, la com et tout, on crée le groupe Facebook, on dit aux gens de nous rejoindre. Ça s'est fait un peu à l'arrache comme ça. Les gens ont vachement communiqué. Du coup, c'était en septembre 2020. Et on a réuni plus de 250 personnes. Les échanges étaient hyper cool. Et les gens, ils me disaient, waouh, Maëva, tu gères et tout, tu animes vachement bien, tu poses de bonnes questions. Et là, ça m'a fait bugger en mode, oh, mais ouais, ils ont peut-être raison. En plus, moi, j'ai pris un kiff monstre, en fait, d'organiser un festival comme ça, où tu avais des personnes de toutes les communautés qui se rejoignaient et qui échangeaient et qui apprenaient à se connaître. Et ouais, le collectif, ça me tient vraiment à cœur aussi. Et c'est de là que je me suis dit, OK, on va répéter, on va faire un festival de danse. OK, on va faire un festival de bien-être. Waouh, ça marche vachement bien. Et un festival de danse, etc., etc., etc. Jusqu'à aujourd'hui, où on est à la 3e édition du festival One Home. Et la meilleure, hein. Non, je Toujours, c'est de mieux en mieux à chaque fois. Ah, c'est génial. Déjà, je trouve que c'est hyper inspirant pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont peur de lancer des projets. Mais voilà, c'est comme ça que ça se fait. On a peur que les gens nous disent non. On a peur de ne pas être légitime, mais on fait les choses et on réalise qu'en fait, si ça vient du cœur et de la joie, bah, c'est forcément juste. Il y a Camille qui nous a mis un commentaire qui dit dans les festivals, on se sent peut-être moins jugé que dans le système scolaire classique traditionnel. Ah, c'est intéressant ça, oui, parce qu'il y a un aspect de fête, de joie. Oh, ça me fait penser, un prof nous avait dit une fois que le festival de Rio, bon, c'est une autre dimension de festival, là, mais je sais pas si on appelle ça le festival, je crois, oui. Et que ça avait été créé pour que les gens aient un sas de décompression parce qu'on est tellement dans des vies sérieuses que les festivals, c'était là pour être le moment où tu te lâches. Et donc, j'aime bien ce que tu dis, Camille, parce que c'est vrai que ça crée ça. Et en fait, moi, ce que j'adore que tu as partagé, Maëva, dans le côté festival, et ça me rappelle en fait que si je dis que j'aime pas les festivals dans la vraie vie, mais c'est pas vrai. En fait, ce que j'adore quand tu vas dans des festivals, quand même, je suis allée quelques fois, c'est que tu as tout un menu. Et moi, j'adore ce côté diversifié. Tu peux essayer plein de trucs, tu as tout un menu. Et ouais, tu sais que c'est ça, il y a une ambiance en fait où tout le monde a un peu ce cœur ouvert, il peut se passer plein de choses. Et un truc qui va trop toucher dans ce que tu as partagé, c'est le fait que tu vas chercher des gens qui ne se connaissent pas. Moi, je ne connais pas les autres intervenants, tu vois, pas du tout, je découvre. Et tu vas chercher des personnes qui ne se connaissent pas et tu vas réunir leurs communautés respectives. Et ça, je trouve précieux parce qu'un truc que j'observe dans le monde de l'entrepreneuriat, puis tu me dis si ça te parle, c'est que chaque créateur a un peu sa communauté, un peu dans notre coin, et on ne se mélange pas trop, quoi. Si par hasard on fait un programme en ligne ensemble, on a le même coach, je sais pas quoi, peut-être, mais c'est un peu chacun dans son coin. Puis, ouais, je sais pas. Et donc, je trouve tellement beau que tu réunisses parce que pour moi, c'est là où il y a la magie qui se passe, c'est là où il y a la magie qui a l'heure, c'est quand on met nos égos de côté et qu'on réunit plein d'humains différents. Et c'est ce qui va se passer dans le festival Nusfer, donc réservez votre place. Mais après, du coup, tu vois, pour faire un pas de recul,
J'ai démarché beaucoup de coachs entrepreneurs, experts même bien-être, du coup, pour les festivals bien-être. Et c'est vrai que quelquefois, c'est rare, mais quelquefois, il y a des personnes qui me disent: ah, mais non, ça ne m'inspire pas. Ah non, mais on n'a pas les mêmes valeurs. Et moi, je ne comprends pas. Comment ça, je veux mettre les gens dans le même sac pour qu'on puisse voir la diversité des expériences, des connaissances, des compétences. Et toi, tu n'es pas OK avec ça. Et toi, tu ne veux pas venir pour partager, pour mettre. Ça m'énerve trop. Ouais, mais je comprends tellement. Tu sais, en ce moment, je vis plein de trucs comme ça dans un autre contexte où aussi je suis là. Ouais, c'est quoi ta valeur? Alors, c'est le contrôle ultime? Non, mais enfin, des fois, ça me saoule le monde de l'entrepreneuriat. Je trouve qu'on est tellement dans le contrôle d'une certaine image, de comment les choses doivent se faire. Et du coup, mais où est le lien spontané où on se met. Oh, tu sais, moi, ça me fait penser, c'est une anecdote que j'ai racontée il n'y a pas longtemps. J'étais très contrôlante de mes différents cercles d'amis à un moment donné. Je sais pas si ça te parle. Genre, j'avais trop peur. Je me disais, avec les amis que je me suis fait en voyage, je suis comme ça. Avec les amis d'enfants, je suis comme ça. Et donc, je séparais de tout. Et mon jour de libération de mon être est arrivé quand j'ai organisé une grande teuf, genre une grande fête. Et j'ai réuni tout le monde. Alors oui, des fois, c'était un peu étrange. Des gens, ils se connaissent pas, puis ils sont tellement des milieux différents. Et en même temps, c'était beau, c'était joyeux, et on était humains. Et j'ai l'impression que le monde de l'entrepreneuriat, on arrive à un point de bascule où on en a marre, en fait, des trucs trop sérieux. On a juste envie de s'amuser. Comment est-ce qu'on s'amuse? En étant des grands enfants ensemble, en venant à des festivals et en faisant des trucs humains, quoi. Je sais pas si ça t'a parlé, ça. Mais grave. Je pense que je segmente moins que toi les cercles d'amis, mais c'est vrai que j'ai fait une teuf et j'ai invité tous mes amis du coup de l'école d'ingé, de la fac, et du coup ils se connaissaient pas et en fait ça a matché direct ils étaient là ouais et tout, et j'étais trop contente genre ah une amie d'enfance qui voit un pote à moi, ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que ouais, je vois exactement ce truc de ah mais non, moi je vais réussir, je suis entrepreneuse, je vais créer ma communauté et je vais faire mon truc et j'ai pas envie de partager. Il y en a qui sont comme ça, il y en a pas mal qui sont comme ça et qui m'ont même jeté en mode bah non, Maïla, c'est toi qui dois ramener les clients, c'est pas nous. Ah OK, on n'a pas la même vision de partage des trucs. Oh, je suis tellement contente que tu partages ça. Tu sais, je vais te faire une confession parce que moi, je suis pas du tout je sais pas, j'allais dire une noix blanche, mais je sais pas si c'est la bonne expression, tu sais, les trucs qui sortent dans le flot. Non, je veux dire, j'ai beaucoup d'ego et j'ai des côtés très sombres de moi. D'ailleurs, j'adore en parler, ça fait partie de mon job. Et en fait, je me suis rappelé il y a pas longtemps que quand j'ai commencé mon activité, je me disais, quand je serai connue, tu vois, genre comme si genre un jour j'allais être super connue, quand je serai connue, je vais refuser plein d'interviews. Déjà, dans ma tête, c'était clair. Tu sais, la meuf trop arrogante, hein. J'ai une partie de moi comme ça, hein. Mais c'est important que j'en parle parce que je vais pas mentir là-dessus. Et en fait, pour moi, ce qui s'est passé avec la période de la crise sanitaire et tout ça, c'est que ça m'a réalisé dans mes valeurs. J'ai réalisé toutes les fois où je faisais des trucs parce que je croyais que c'est ce qu'il fallait faire, parce qu'en fait, j'avais besoin que mon ego soit rassuré, tu vois. Et tout ce qui était un peu bullshit dans ce que je me racontais sur ce business, ça a tout réaligné. Et ça m'a mis en miroir, en fait, les endroits où justement je faisais pas les choses dans le cœur. Et j'ai réalisé, bah, typiquement, en fait, moi, je suis quelqu'un qui va tout le temps, si possible, du mieux que je peux, avec mes imperfections, bah, justement, mélanger les communautés, dire oui à des gens qui viennent de commencer, pas faire genre, moi, ça fait déjà un business depuis tant d'années, alors t'as qu'à te débrouiller, quoi. Non, je suis pas comme ça. En vrai, je suis connectée à qui je suis dans mon amour, je suis pas comme ça. Mais je te jure qu'il y a une version de moi, il y a quelques années, qui se disait, ouais, je vais être la meuf un peu arrogante, je te jure, hein. Et je pense que c'est important de le dire parce qu'on a peut-être toutes ces versions-là en nous, mais qu'on arrive au monde du cœur et de l'être, et c'est le monde où on arrête de se protéger, et puis juste, on est des humains. Et c'est ce que tu proposes avec ce festival et que j'ai trouvé tellement beau. Et j'ai senti l'énergie quand tu as fait l'appel avec les intervenants. Je me suis dit, waouh, c'est trop des beaux humains. Et je suis trop contente que tu nous réunisses comme ça. Ouais, donc c'est hyper précieux. Et un truc que je voulais dire, tu sais, il y a l'idée des mariages qui me vient en tête. Quand tu vas à un mariage, il y a plein d'amis différents qui ne se connaissent pas. Et moi, ce qui me frustre dans les mariages, c'est qu'il n'y a pas de jeux qui sont faits en sorte pour qu'on se connaisse entre nous. Donc, en fait, les mêmes groupes d'amis vont rester, puis c'est un peu con, alors que le mariage, c'est l'occasion que tout le monde se mélange. Et ça que j'adore avec ton festival, c'est que je sais, et j'ai trouvé brillant, franchement, j'étais impressionnée, la façon dont tu l'as construit. Parce que moi, j'aime bien aussi les structures qui sont fun. La façon dont tu l'as construit, ça va laisser de la place pour toutes les personnes qui viennent au festival de vraiment créer du lien, de vraiment, ouais, en même temps être dans le corps et en même temps apprendre un truc là-dessus, aller à cet atelier avec ces deux intervenants, aller en live et du coup dans les commentaires. Tu vois, il y a tellement de façons en fait d'être humain et de créer du vrai lien, et c'est ça que j'adore. Donc merci, c'est génial. Et bonne les gens. De rien, j'adore. Et je vais rebondir sur ce que tu disais avant, parce que ce matin, je me pose la question, Maëva, est-ce que tu veux être comme les entrepreneurs que tu vois? Bah, un peu comme toi, en fait. J'ai créé ma communauté et du coup, comment dire?
j'ai mon aura, j'ai les gens qui me suivent et qui sont avec moi, et du coup, je réussis parce que j'ai créé mon truc, et du coup, après, je peux engager des gens pour être dans mon équipe. Et en fait, je suis pas au clair avec ça parce que à l'intérieur de moi, ça dit non, moi je vais faire des trucs collectivement, j'ai envie qu'on soit plein et que ça change un peu et que tu vois, mais c'est un modèle qui est pas du tout habituel. Du coup, c'est vrai que ça coince un peu. Ah, c'est trop intéressant. Bah, en fait, c'est ça. Bah, en fait, je trouve que ça rejoint exactement le thème du festival. Euh, on est là pour sortir complètement des sentiers battus quand on est entrepreneur. Mm. Et souvent, on tombe dans le piège de regarder ce que font les autres, de se dire non, mais pour que ça marche, il faut que je sois dans mon aura, il faut que j'aille mon. Ouais, c'est comme tu dis, quoi. Moi, moi, moi. Alors que de base, on est entré dans ce job pour être au service, en fait, et au service du cœur. Et ça passe par vraiment le partage, le vrai lien. Ah, c'est trop intéressant. Et du coup, c'est hyper courageux parce que ça demande aussi au niveau du business model, comme tu le fais avec le business model des festivals, de tout réinventer. Et c'est de ça dont on va Mm. parler. Si vous aussi, vous dites, putain, mais moi, j'ai pas envie de faire comme ces entrepreneurs, ça vibre pas comme ils font tous ces coachs de coach de coach. Putain, moi, je suis désolée, c'est une grosse bulle qui va exploser. Moi, c'est mon avis là-dessus. Ces coachs qui sont juste basés sur un truc, ouais, pour moi, qui est pas dans le cœur. Et ben, c'est génial parce que si vous aussi, vous sentez que vous avez envie de faire les choses autrement, je sais qu'il y en a beaucoup dans la communauté qui sont des créatifs et qui ont envie de faire de l'argent vraiment en s'amusant et dans le cœur, bah venez parce qu'il y aura justement le thème du festival, c'est ça, c'est comment tu fais de l'argent, ton marketing, tu inventes vraiment des trucs concrets aussi, mais en étant complètement aligné dans tes valeurs et dans ton kiff. Et c'est ça qui va être cool. Et c'est pour ça que je trouve que ce qui est génial avec ton festival Maëva, c'est que toi, en tant que créatrice du festival, tu incarnes le message dans la création. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve ça beau. Ouais, c'est trop bien. Mais ouais, et en plus, chaque festival est hyper transformateur pour les gens qui le suivent, qui y participent. Les gens me disent, il y a des vrais déclics, c'est ouf, ça bouge intérieurement. Mais pour moi, c'est aussi hyper dingue en fait. Chaque thématique, ça me touche en plein cœur. Et à chaque fois, j'avance un peu plus, ça s'imbrique. Et c'est vrai que j'ai perdu ce que je voulais dire. Je sais plus. Posez-moi des questions, ça reviendra. Bon, ça m'arrive souvent, ça. Tu sais, il y a une pensée qui te vient, puis après, tu pars dans un autre truc, ah merde. Mais c'est ça, quand on fait le business, c'est en plus protégé. Hein, on voit où les choses vont et tout. Non, moi, j'ai une question à te poser. C'est du coup, en quoi, on en a parlé un peu hier, enfin, je t'ai mentionné ça dans les messages privés hier, mais en quoi les festivals, selon toi, vont nous aider à basculer l'humanité vers quelque chose de beaucoup plus joyeux et conscient et dans l'amour? Quel est le rôle des festivals et notamment de tes festis? Avant le live, j'étais là, on dit festival, de tes festivals. Le premier truc à savoir sur moi, c'est que j'arrête pas de parler de kiff. Je parle tout le temps de kiff. Comment tu peux mettre plus de kiff? Comment tu peux kiffer plus ta journée? C'est un truc qui me tient énormément à cœur parce que je suis quelqu'un qui vibre beaucoup et qui apprend à beaucoup écouter ce qu'il y a à l'intérieur. Et dès que j'ai une envie, j'ai envie de la mettre en place. Et du coup, ça fait écho à ce que je voulais dire tout à l'heure parce que avant Newsfare, j'avais eu deux idées de plateforme que je n'ai pas mises en place parce que j'avais peur, parce que ce ne serait pas rentable, parce que ceci, parce que cela. Et là, je me dis, non, mais je veux les faire maintenant. Parce que toutes mes envies, je pense qu'elles donnent quelque chose ou elles vont m'apporter quelque chose. Donc, il faut que je les fasse. Donc, petite parenthèse fermée. Et du coup, pourquoi les festivals en ligne, ça va changer le monde au niveau kiff et plaisir? Parce que justement, ça ouvre le champ des possibles de, OK, je peux faire les choses différemment en kiffant, en m'écoutant, en m'acceptant, en m'aimant moi. Genre, elle l'a fait, lui aussi, il l'a fait. Et en plus, il peut m'accompagner à le faire. OK, je m'autorise à le faire et j'y vais. Et accompagné dans un cocon super sécure, tu peux vraiment prendre la main de je me reconnecte à moi, j'ose, je sors de ma zone de confort et en fait, je prends les rênes de ma vie, que ce soit perso ou pro. Oh, j'adore! Ouais, j'ai envie de rebondir sur les deux trucs que tu as dit. Bah oui, le fait de sortir toutes les idées qui sont vivantes en nous, c'est comme ça que je le comprends, ce qui te met en joie. Souvent, on se dit, ouais, mais je vais pas le faire parce que justement, j'ai déjà mon projet de festival ou j'ai déjà ce business Mm. et ça fera trop. Surtout quand on est manifesting générateur, on a plein d'idées tout le temps. Et en fait, pour moi, il y a vraiment ce truc avec la créativité de justement, même si tu sors un truc, que ça donne rien, entre guillemets, avec les résultats humains, si toi, ça t'a fait kiffer de le faire sortir, c'était forcément juste dans ton alignement, en fait. C'est un truc comme ça. Ça va peut-être te donner une autre idée et te rallier sur un autre truc. Enfin, et les gens, ils réfléchissent trop, mais en fait, non, juste sors tout, mets tout au monde. C'est ça qui est cool. Mais oui, et par rapport à ce que tu as dit sur en quoi les. Mince, je vais dire un truc par. C'est notre jour humaine avec Maëva.
comme on disait au début du live. Non, mais je vais dire un truc par rapport à ce que tu as dit sur la façon dont ça va changer le monde. Oui, j'ai bien aimé ce que tu as dit sur le cocon sécure aussi, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça. Et oui, en fait, quand je regarde mon parcours d'entrepreneur, tu sais, je savais longtemps que je voulais me lancer dans le business. Déjà, quand j'avais 18 ans, je savais que j'aimais bien le business. Mais sauf que je me sentais pas du tout légitime, donc j'ai mis beaucoup de temps à oser, genre 10 ans, parce que j'ai commencé quand j'avais 27 ans, vraiment. Donc déjà, c'est dommage, parce que si vous sentez l'appel, moi, mon seul regret, s'il y en avait un, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt, c'est tout. Et donc, si vous sentez l'appel, venez, peu importe où vous êtes dans votre parcours entrepreneurial. Et oui, moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est quand j'allais justement à des conférences, tu vois, des conférences avec des gens un peu connus ou qui avaient déjà une communauté ou quoi. Et j'étais là, mais toute timide, à la conférence, j'étais là, qui suis-je pour être là? Puis en fait, tu vois que c'est des humains, quoi. Que c'est des humains, ils ont des défauts, des qualités. Des fois, ils disent des conneries. Et ça, quand je pense au déblocage que j'ai eu, c'était les plus gros déblocages. À chaque fois que j'allais à une conférence, justement, avec des entrepreneurs plus avancés, entre guillemets, et que je les côtoyais, en fait, tout de suite, je ne sais pas comment dire, ça fait que dans ta réalité, ça expanse parce que tu réalises que toi aussi, tu es un humain et que tu peux t'autoriser. Donc, je crois que les gens sous-estiment l'importance de se rendre. Bon, là, c'est virtuel. Et ça qui est génial parce que vous pouvez le faire depuis chez vous, surtout avec la période actuelle, dans des espaces où c'est fait pour qu'on soit au même niveau. Et c'est ça que j'aime bien avec ton festival. Oui, il y a des intervenants que tu invites qui ont de l'expérience, mais on est. Et d'ailleurs, j'ai senti l'énergie des intervenants. On n'est pas là en mode ouais, moi je suis un humain qui a tout capté à la vie, tu vas m'écouter. Je suis le grand Manitou. Mais en fait, tu vas pouvoir passer du temps dans l'énergie d'humains qui, oui, ils ont d'expérience, mais en fait, on est là pour être ensemble. Et c'est ça que je trouve trop beau. Et qui va vous transformer, en fait, pour de vrai, dans le cœur. En vrai, c'est un bain d'énergie positive qui va te booster. Ouais, est-ce que tu aurais envie de faire des festivals, du coup, dans la vraie vie, plus tard? Ça m'intéresse aussi. Oui, oui, oui. J'ai un projet, c'est de créer des événements présentiels et évidemment des gros événements entrepreneurial ou bien-être. J'avoue que bien-être, j'ai toujours un petit crush pour le bien-être, donc je pense que je commencerai par le bien-être. Et pourquoi pas en faire à Maurice, tu vois. Ce serait ouf. Bah, moi, je viendrai. Je suis jamais allée là-bas, mais ça, ce sera le prétexte. Ah, c'est bien. Ah, c'est génial. Peut-être qu'on peut finir sur justement cette attraction que tu as pour le bien-être. Ouais, c'est un truc qui me fascine chez toi, c'est que tu es danseuse aussi. Et tu peux peut-être nous parler un petit peu de ta passion pour la danse et du rapport avec le bien-être et tout. Je danse depuis, j'ai envie de dire toujours, mais j'ai intégré une école de modern jazz à 5 ans et ça n'a pas été l'amour fou. J'ai quitté, je suis revenue, je suis quittée, j'ai revenu. Et en fait, adolescente, j'étais timide, donc je me passais pour timide, je sais pas trop. Et j'arrivais pas trop à extérioriser, et la danse, je m'épanouissais. J'arrivais à prendre un rôle, à vraiment changer de façon d'être en fait. Et je m'assumais, mais vraiment. Et je me mettais devant parce que j'étais la danseuse un peu favorite de la prof, on va dire. Et ça a été vraiment un mode d'expression hyper facile et fluide pour moi. Et avec le temps, du coup, j'ai donné des cours de danse, modern jazz au début. Ensuite, j'ai commencé à mixer du hip-hop. Ça fait de la fusion hip-hop et modern jazz. J'ai fait beaucoup de spectacles que j'ai adorés. Et là, je suis plus dans l'optique de bien-être, c'est-à-dire que, OK, la danse, c'est une pratique sportive qui permet de s'exprimer via des mouvements, mais c'est surtout un moyen d'extérioriser ses émotions, de se relier à ce qui est à l'intérieur et d'aller plonger, en fait, de qu'est-ce qui se passe là en ce moment? Est-ce que vraiment je me sens bien ou il y a un truc que j'enfouis encore? Et du coup, via des musiques tristes, via des musiques un peu plus colériques, se relier à soi et oublier le reste, tu vois. Vraiment, il n'y a plus que toi, en fait, quand tu danses. Toi et la musique. Pour moi, c'est juste le kiff en barre de danser pour soi. Donc, pourquoi j'adore le bien-être? Je pense que je suis hypersensible, je suis émotionnelle et je me prends la tête beaucoup. Du coup, et je suis super curieuse. Du coup, je vais toujours chercher. Ah, alors attends, c'est quoi? Attends, l'Ayurveda, c'est quoi? Ok. Et la médecine chinoise, c'est quoi? Et ça, c'est quoi? Attends, la sophrologie, c'est quoi? Et j'adore creuser. Et en fait, je vois que plus je creuse, plus il y a plein de choses qui existent et ça n'en finit jamais. Et à la base, Newsfare, c'est venu de l'idée que pourquoi il n'y aurait pas un endroit avec toutes les pratiques bien-être et on puisse aller piocher, regarder, comparer et prendre des programmes pour de chez soi, pratiquer et revenir à soi en fait.
Newsfare, à la base, c'était ça. Donc, depuis que j'ai créé Newsfare, je parle de plus en plus avec des experts du bien-être, je vais chercher et je me réancre à l'intérieur de moi et j'utilise la danse aussi pour ça. Et je me dis, mais c'est tellement doux et c'est tellement bon en fait de revenir à l'intérieur alors que les 25 premières années de ma vie, je faisais que courir vers l'extérieur, essayer d'aller faire des trucs à l'extérieur, être dans le faire, tu vois. Là, j'ai envie d'être un peu plus dans le être et de balancer les deux. Oh, c'est trop beau. Trop bien touché. Ah ouais, c'est hyper puissant ce que tu as partagé. Mmh. Et sur le côté aussi, bah, tu vois, un truc qui me vient, c'est ça l'avantage, des festivals et notamment ceux que tu proposes, c'est que, souvent, ouais, on se ressemble, quand on est hypersensible dans ce monde, on a tendance à être très vite dans le mental parce qu'on se protège aussi tellement parce qu'il y a trop de stimuli partout et enfin voilà, on se comprend quoi. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là par ici, dans ces communautés. Et en fait, souvent, on va rester bloqué dans le mental et pas passer à l'action parce qu'on ne sait pas quelle option choisir. Souvent, avec mes clients, c'est mais je sais pas, c'est quoi la bonne réponse, c'est quoi la bonne réponse. Alors qu'en fait, il faut juste tester parce que si tu ne t'as pas testé, tu peux pas savoir. Et donc, ça qui est bien avec les festivals comme ça, c'est que ça te permet pour un tout petit prix de goûter et de tester. Est-ce que tu as besoin de revenir dans le corps plutôt? Ou est-ce que tu as besoin de plutôt aller plus dans la vente de cette façon-là ou le marketing? Enfin, ça sert à rien de réfléchir parce que c'est seulement dans le test que tu sauras. Donc, maintenant, je comprends encore. Tu vois, il y a encore un autre aspect du festival où je vois vraiment en quoi ça peut faire avancer beaucoup plus vite, mais de façon joyeuse et consciente en entrepreneur et en humain. Et l'autre truc, c'était très touchant ce que tu as partagé sur la danse parce que, ouais, bah, moi, c'est ce que j'ai expérimenté dans l'écriture. Tu vois, le fait que c'est le seul endroit où je peux être moi-même. Et en fait, c'était très bien tout ça et ça m'a permis de me libérer. Mais cette année, c'est vraiment le corps que je découvre. Et c'est ce que je te disais. C'est pour ça que j'adore qu'il y ait aussi une partie corps dans ton festival. Quand je suis allée à des ateliers des danses cette année, et là, j'ai trouvé une autre dimension, quoi. Je me suis dit, ah ouais, en fait, moi, je croyais que j'avais tout libéré, enfin, un maximum, jamais complètement. Et le corps, j'adore comme tu en as parlé parce que c'est ça. En fait, le corps, ça parle au-delà des mots et c'est lui qui sait beaucoup plus que, que tout ce qu'on veut mettre dans les mots. Donc, ouais, c'était hyper puissant comme tu as dit ça. Et le côté, tu sais, il y a un concept que j'appelle l'alter ego des introvertis, enfin, en tout cas, des gens hypersensibles, timides et tout, et qui est quand tu as trouvé ton moyen d'expression, peu importe, ça peut être la danse, l'écriture, la peinture, et que là, tu te lâches complètement. À partir de là, ouais, tu te retrouves toi. Il y a un truc comme ça. Et je trouve ça beau de savoir qu'il y a plein d'axes, et on commence par celui qui est confortable. Pour toi, c'était la danse, pour moi, c'est l'écriture. Et peu à peu, on se recroise. Bah là, on est là en train de faire un live les deux, alors je pense que les deux, pour nous, le live, ça aurait pas été un truc il y a quelques années en arrière. Et, et c'est ça qui est beau, l'expression de soi pour se retrouver soi-même. Voilà. Yes. Et juste, je vais rajouter qu'il y a des reconnexions au corps et je vais aussi proposer une visualisation business parce que du coup, j'ai fait un festival de méditation. C'était la méditation guidée et du coup, des instruments de musique pour te relaxer. Et ça a été aussi un gros coup de cœur. Genre, oh my God, ça peut descendre à l'intérieur de moi et se calmer, tu vois, sans partir dans tous les sens, vraiment se réaxer. Et juste, je ne fais rien, je ne bouge pas, j'écoute, c'est tout, je me laisse aller et il se passe des choses intérieurement. Et il y a peut-être des idées qui popent, il y a peut-être des pensées qui popent. Et je laisse faire et ça se calme. Et ça a été vraiment aussi pour moi une très belle découverte. Du coup, pour le festival Web Business numéro 3, je vais faire une visualisation de l'entrepreneuse que tu as envie d'être. Comment elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle ressent? Et on va se plonger dedans, en fait. Et je trouve que c'est hyper puissant, en fait, de vraiment ressentir, tu vois, avec toutes les cellules de ton corps. Oh, génial. Déjà, quand on parlait, je me sentais un peu. Oh, yes, trop bien. Ah, ça va être mal. Ouais, j'ai hâte. Merci beaucoup, Maëva, c'était super. Je sais pas si... merci à Camille qui était là et aux personnes qui regarderont ce live en replay. N'hésitez pas à mettre vos questions, vos commentaires, vos remarques, vos petits cœurs pour les algorithmes. Il y a encore quelque chose que tu veux partager sur ce que tu veux, le festival, la vie, l'humanité? Le festival Web Business commence lundi, là, ce lundi, et il paraît qu'il y a un petit concours qui va être lancé, Laura. Ah oui, j'avais oublié, il faut qu'on parle de ça. C'est vrai, putain, on aurait dû commencer par ça aussi. Donc, je mettrai dans l'inscription. Oui, le concours. C'est vrai que chaque intervenant peut faire gagner 4 places, c'est ça?
Euh, alors, c'est des places pour la semaine découverte, parce que le festival est sur 3 semaines. Bah oui, c'est un vrai festival, quoi. Il y a 3 semaines. Mais si vous hésitez à prendre vos places, mais si vous hésitez pas, vous savez que c'est pour vous déjà acheté, parce que c'est sur 3 semaines, vous avez le billet, voilà. Mais si vous hésitez, il y a des places à gagner, mais pour la semaine découverte, donc qui est la première semaine. Il y a 4 places à gagner. Enfin, non, moi j'ai 4 places à gagner et on a chacun 4 places à gagner. Et puis, on s'est dit avec Maëva que ça serait chouette de lier ça avec mon programme Visibilité illimitée, qui d'ailleurs, les prix se terminent ce soir, les prix magiques, les prix tout doux. Et en fait, je vais lancer le concours aujourd'hui. Je vais faire des posts sur les réseaux. Et puis, il faudra faire un truc pour participer au concours. Je crois que ça va juste être commenté ou un truc comme ça, un truc pas compliqué pour les introvertis, tout ça. Et puis, pour les personnes qui sont inscrites à mon programme Visibilité illimitée ou qui hésitent et qui, du coup, vont s'inscrire aujourd'hui, profiter des prix, vous aurez 2 fois plus de chances de gagner le concours. Voilà. Comme ça, on s'est dit que bon, c'était marrant de lier tout ça. On est créatifs, on lit tout. 2 fois plus de chances. Donc, en fait, si vous êtes déjà inscrite à ma formation Visibilité illimitée, inscrivez-vous au concours, vous aurez 2 fois plus de chances de gagner. Et si vous n'êtes pas inscrit à la formation Visibilité limitée, vous pouvez quand même vous inscrire au concours et puis nous montrer que peu importe les chances, la magie vous choisira. Quelque chose comme ça. Ah, c'est cool. Ah, j'ai hâte. Ouais, du coup, je lancerai le concours tout à l'heure. Tu voulais dire encore un truc par rapport au concours où j'ai bien expliqué? Il y a tellement de choses à expliquer. Allez voir la page de présentation du festival, il y a tout expliqué. J'ai essayé de tout bien expliquer. Il y a tellement de temps fort trop bien. Il y a des lives, donc table ronde ou du coup en mode webinaire. Il y a des ateliers pratiques. Il y a beaucoup de reconnexion encore. Tu as compris, c'était hyper important pour moi. Il y a des rencontres réseau. Du coup, en one-to-one ou en petit groupe de 3, on va discuter vraiment et je vais vous guider via des questions thématiques ou via des petits jeux en mode va voir le réseau social de la personne avec toi et dis-lui ce que tu en penses pour qu'on fasse un peu le point. Ça peut être intéressant en fait d'amener l'approche et le point de vue de chacun. Et il y a des speed coaching, du coup, des coachings en live devant tout le monde pour voir un peu comment ils sont coachés, comment ça marche. Ah, ok. Ah, mais il y a un effet miroir. Ah, je comprends trop, ça me touche là. Donc, ça va être trop cool. Ah, c'est hyper riche, franchement, quand tu le dis, je suis là. Moi, j'achèterais si j'étais. Non, non, c'est trop bien. Et je crois que moi, la valeur ajoutée que j'aperçois le plus avec mon regard, c'est quand tu as dit, tu vois, les petites salles Zoom où on va créer du lien et tu vas donner des questions. Parce que, et ça, moi, je le vois avec mes clients, hein, le business, que je vais encore le répéter, mais c'est la création de liens. C'est que ça. Et souvent, si notre business ne décolle pas, c'est parce qu'on ne crée pas assez de nouveaux liens. C'est juste ça. Et donc là, vous avez l'occasion dans ce festival de créer plein de liens. Donc vraiment, vous avez le droit aussi de penser niveau business. Moi, je suis comme ça, j'ai les deux. Et il y a le cœur, j'ai rencontré des gens. Et en même temps, je suis aussi en mode business constamment. Bah, c'est du networking, franchement. Et le networking, c'est important. J'ai mis du temps à intégrer cette partie de moi parce que je la rejetais, tu sais. Mais non, en fait, le business, c'est du lien, mais beau, profond. Et on vous offre les deux dans ce festival. Il y a Anne-Maëlle juste qui nous dit sur Anne-Maëlle, tu es dessus, tu es sur la page du festival. Allez, Anne-Maëlle, inscris-toi, ça va être cool. Viens créer du lien. Ouais, et donc, en fait, moi, j'aime bien parce que comme ma communauté sont très introvertis, c'est que je sais que ça va être possible pour eux de créer du lien parce qu'il y aura ces petites salles Zoom. Tu sais, c'est con, mais pour moi, c'est important. En tant qu'introvertie, ce que je recherche dans les événements, c'est est-ce que j'aurai des espaces pour discuter en individuel ou en petit groupe avec les gens? Sinon, je suis pas sûre que je m'inscrirais. Bah, là, je sais que tu as créé cet espace. Donc, c'est trop bien. Il y a Anne-Mel qui se marre. Mais oui, tiens. On a tout dit. Ok. Ouais, moi, j'ai tout dit. Je crois qu'il n'y a plus à hésiter. Il y a un truc, si, un dernier truc, c'est que moi, j'aime bien parler de mental ou cœur. Pour moi, dans toute décision, dans tout moment de ta vie, il y aura mental ou cœur. Et là, du coup, suffit de te poser la question, quand je te parle du Festival Web Business numéro 3, l'événement du siècle, est-ce que c'est le mental qui te parle ou c'est le cœur qui te parle? Si le cœur te dit, vas-y, et le mental te dit, non, j'ai pas le temps, et bah, écoute le cœur. Ah, magnifique. Je pense qu'on va finir sur cette très belle phrase qui me parle de ouf. Surtout qu'on arrive au bout. Merci Maëva, c'était un live génial. Bah, tu vois, moi j'étais fatiguée, je n'ai pas assez dormi cette nuit. Tu m'as remonté en énergie. Ok. Moi, ça va un peu mieux. Moi, j'ai toujours mal là, mais on est au top. Yes. Et on a fait le job, les amis. Hein, donc pas d'excuses pour pas être visible. Donc, très bien. Bah, on vous dit une très belle journée et à très vite pour un prochain live ou autre. Gros bisous. À bientôt. Et au programme Visibilité Limitée et à tout ça. Bisous.